Coucou, on se retrouve pour une petite guidance YouTube, tout simplement pour voir un petit peu ce que ton autre pense un petit peu de toi, de cette situation, de ce qui se passe. On va aller voir un petit peu tout. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à cette chaîne pour ne rien louper. Et si tu souhaites un rendez-vous, c'est au 06 18 85 62 62. N'oublie pas que c'est une guidance générale. Tu adaptes si vraiment ça te parle de A à Z, pas si tu as des brèves de choses. On me parle de naissance, de concrétisation, qui prennent du temps. Dans cette situation, on voit que ce n'est pas l'envie qui manque, mais on voit qu'il y a certaines choses qui empêchent d'avancer, d'évoluer. Effectivement, il est possible que certaines personnes soient déjà en séparation, en cours. Donc, ils ont un travail, ils ont des obligations, ils ont également un travail personnel à faire sur eux pour voir ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent plus. On me dit qu'effectivement, il va falloir qu'ils tranchent et qu'ils comprennent ce qu'ils veulent pour pouvoir avancer avec toi. On te dit qu'à partir du moment où ils l'auront fait, bien évidemment, ça sera enfin beaucoup plus clair, beaucoup plus net, beaucoup plus concis. Ce sera un véritable cadeau. Parce que là, toi aussi, tu vas enfin pouvoir te projeter avec la personne et tu vas pouvoir un petit peu aller de l'avant. Ce qui bloque un petit peu, c'est vraiment son passé, la manière dont ils ont agi, la manière dont ça se passe, dont ça évolue. Et pour eux, c'est important vraiment de mettre un terme, de couper avec certains schémas pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Bien évidemment, femme-homme, très général. Ça, on est dans une guidance générale. On te dit qu'effectivement, ce n'est pas la communication qui manque, mais c'est sûr que la communication pour avancer, aller plus loin, elle n'est pas tout à fait claire, nette et précise. Parce que justement, vous êtes ou il n'est pas tout simplement clair envers toi-même. On voit que lui-même, il est un petit peu perdu. Donc, il ne peut pas se projeter et vous assurer des choses s'il ne sait pas. Il va falloir qu'il fasse un travail sur lui-même, qu'il pose le pour le contre, qu'est-ce qu'il veut dans cette relation, pour pouvoir tout simplement avancer et évoluer avec vous. On vous dit qu'effectivement, certaines personnes vont se faire aider par rapport à une personne donc étrangère, qui vont venir un petit peu lui dire « Eh oh, ta vie, elle est maintenant ». Effectivement, tu as vécu des échecs, ça a été compliqué, tu as eu une séparation, mais ta vie, elle est maintenant. Tu as l'occasion de rencontrer telle ou telle personne, on ne te demande pas forcément d'être de suite et d'être tout foufou, le mariage ou autre, mais tu as l'opportunité tout simplement d'aller de l'avant et d'aller vers une relation beaucoup plus apaisante. Parce que dans un premier temps, la réussite, elle va être là pour tout simplement apaiser, reprendre confiance et croire en l'histoire d'amour et en amour. On va voir un petit peu plus loin. C'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'il faut du temps pour laisser faire les choses se faire par elles-mêmes. Bon. On voit que ce qui est compliqué, c'est les reproches qui a pu se passer entre le couple d'avant. Donc du coup, ils ont peur qu'en fait, ça recommence. Même si avec vous, c'est pas forcément la même chose, il y a une appréhension. C'est pour ça que ça fait traîner les choses. C'est plutôt dans la tête et par rapport à l'histoire que vous avez vécue, ou qu'il a vécue plutôt, qu'il laisse alors vous faire paraître quelques signes, mais en même temps qu'il reste sur sa réserve. Alors, on voit qu'effectivement, c'est vraiment pour les personnes qui sentimentalement ont vraiment connu des choses assez compliquées niveau amoureux. Ça peut être concerné toutes les personnes qui ont été trahies niveau sentimental. Ça peut être également des personnes qui ont été un peu trop dans la jalousie, un peu excessive, étouffante. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit que c'est une trahison que vous avez du mal à digérer, à passer à autre chose. Déjà de 1, vous devez comprendre que l'autre est humain et qu'il a fait des bêtises, des erreurs. Bon, on ne donne pas d'excuses, hein. Bien évidemment, chacun, c'est sa propre histoire. Mais il faut que vous compreniez surtout que ce qui s'est passé avant, ça ne va pas forcément se reproduire avec l'autre personne. Ce sont deux histoires complètement différentes. Il faut que vous repreniez confiance en vous, d'où le travail sur vous-même à cause de cette trahison. On vous dit que pour cela, il va falloir faire des compromis. Il va falloir oser prendre des risques, tout simplement. Ces risques, vous pourrez très bien commencer par tout simplement voir vos amis, parler, discuter, donnez-leur votre point de vue, donnez-leur votre manière de penser, parler, communiquer, et peut-être qu'après, petit à petit, les choses vont se mettre en place. Mais en tout cas, c'est vrai que vous aurez besoin d'une communication à côté avant de pouvoir vous lancer directement à cœur ouvert.
On vous dit que c'est une belle opportunité qui arrive à vous au niveau sentimental, qu'il y a une belle histoire qui peut se créer et que ça n'est pas que caliente. Ça peut être vraiment très fructueux pour vous. Parce que lui, comme vous avez connu des choses et justement, ce sont ces petites choses qui ont été assez désagréables qui vont vous permettre d'avancer et d'éviter de les refaire. On est vraiment sur une très très belle avancée. On me parle d'un voyage à faire. Donc, certains n'ont pas encore le déclic. Vous prenez le temps qu'il vous faut, bien évidemment. Mais c'est sûr qu'il y a un voyage à faire. Et ce voyage, il est là pour vous aider à avancer au mieux. Voilà, d'abord à trouver votre tranquillité d'esprit. Vraiment, vous essayez de vous remettre bien les idées claires avant de pouvoir avancer. Et du coup, tenter votre chance. Donc, une construction personnelle, là, on vous dit bien, est nécessaire pour pouvoir avancer et pouvoir savoir ce que vous désirez. Vous n'êtes pas obligé de mettre la seconde, hein, vous pouvez y aller tranquillement. Mais si vous sentez qu'il y a une possibilité, c'est le moment d'y passer. Si vous sentez que l'autre, puisque la vidéo concerne l'autre, est un peu réfractaire, il faut se mettre un peu à sa place et comprendre ce qu'il a vécu auparavant. C'est ça qui vont vous dire, ok, il va lui falloir du temps, il va lui falloir des étapes. Mais peut-être que moi aussi. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, bon, on vous confirme bien que vous êtes actuellement dans un célibat total. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce que il faut avancer. D'accord? Parce que c'est pas dans une histoire où vous êtes encore attaché à l'autre. Vous êtes vraiment dans « je suis tout seul, maintenant je sais que c'est fini, c'est coupé, donc je vais pouvoir tout simplement, je vais essayer de remonter, voilà. Je vais pouvoir tout simplement, me lancer dans une autre histoire, ça plus tranquille. Donc ça, c'est déjà quand même un bon point, même si vous mettez le temps. On vous dit qu'effectivement, vous ressentez qu'il y a quelque chose. Vous ressentez qu'il y a un petit chigouno, ce que vous voulez. Vous ressentez qu'il y a quelque chose quand vous êtes avec cette personne. Vous ressentez qu'il y a une petite flamme qui est là. Hop. Ok. Bon, il y a également, certains d'entre vous peuvent très bien avoir des enfants, ce qui pourrait également bloquer la situation et du coup... vous embêtez. Alors attendez, hop, je me redresse un petit peu plus, mais j'ai l'impression que c'est... Oh, désolée pour la vidéo. Mais au moins vous êtes mieux. Allez, c'est parti. Donc oui, certains d'entre vous, du coup, pouvaient donc avoir des enfants. Ok, bon, on le confirme. Hein. C'est vrai que si ça met du temps, c'est parce que certains d'entre vous ont pu être trompés, les gens ont pu mentir, il y a eu des mensonges, il y a eu pas mal de choses qui... Au-delà de l'acte en lui-même, il y a pu avoir également beaucoup de mensonges et beaucoup de confiance perdue par rapport à ça. Donc du coup, effectivement, les choses prennent du temps. Effectivement, vous avez besoin de temps pour pouvoir avancer et évoluer. Ouais, vous voyez, vous êtes homme-femme, très général, très méfiant. On le voit. Du coup, encore une fois, les ralentissements se font attendre. Donc vous voyez, c'est vraiment votre histoire qui bloque votre avancée. Mais il faut vous dire que c'est pas le fait qu'il ne vous apprécie pas ou autre. C'est le fait qu'il s'est passé quelque chose. Lui a connu des déboires, vous en avez connu aussi, mais lui, il a du mal à passer à autre chose et à avancer. Il va falloir s'armer de patience. Bon, on vous dit qu'il va y avoir quand même des signes qui vous disent qu'effectivement, ça va super bien matcher entre vous, mais ça, on l'a vu auparavant. Et c'est vrai que vous allez vite comprendre qu'en fait, il va falloir avancer et évoluer. On vous dit bien, en fait, tout simplement, que cette relation éphémère que vous avez actuellement va bien se terminer pour donner place à une autre relation. On va aller voir laquelle, parce que pareil, ça n'ira pas plus loin. D'accord. Hop. Bon. On vous dit que pour l'instant, vous avez besoin de retrouver votre indépendance, donc vous mettez pas mal votre professionnel en priorité. Vous préférez vraiment assurer votre côté pro parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer, c'est tout à fait compréhensible. Mais on vous dit bien que vous avez un nouveau commencement qui arrive à vous et qui est plutôt bénéfique. Sinon, il ne vous l'aurait pas dit. Bon, il faut vraiment que vous essayiez d'aligner votre tête et votre cœur parce qu'en fait, on voit que c'est la domination de la tête qui prend le dessus par rapport à vos émotions. Or, vous pouvez écouter votre cœur, mais il faut quand même prendre des risques. N'oubliez pas que l'amour, c'est prendre des risques. Effectivement, vous pouvez vous planter. Effectivement, vous pouvez vous ramasser. Mais vous pouvez y aller aussi à un rythme assez tranquille, à la lenteur d'escargot si vous voulez. Vous devez
guérir encore, je suis d'accord, mais vous devez surtout en apprendre les leçons. Moi, j'ai bien l'engagement et l'union qui arrive avec ton autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais voir s'il y a autre chose. Vous voyez, il faut plus ressentir plutôt ce que votre cœur vous dit, tout simplement. Donc, il est possible que même au départ, vous dites pas à tout le monde que vous ayez un crush ou autre parce que vous avez peur que ça vous porte tout simplement préjudice. C'est plus par superstition qu'autre chose. Là, on est vraiment dans pourquoi ça m'arrivera à moi le bonheur, je n'ai peut-être pas le droit ou autre. Donc, du coup, c'est plus une superstition qu'autre chose, qu'on soit d'accord. Hein. Ouais, on vous dit bien, hein, vous avez eu et vous avez été dans une relation qui était assez plutôt fragile vers la fin. Et du coup, vous avez peur que ça se reproduise. Ce sont vos peurs qui parlent. Là, on est vraiment dans un schéma de peur. Donc, on va vous demander de suivre votre intuition. On va vous demander de croire en vous. On va vous demander de prendre des risques. Allez doucement si vous voulez. Mais vivez. C'est tout ce qu'on veut vous dire. Si vous avez un crush par rapport à cette personne et que vous êtes en train d'écouter cette vidéo pour savoir, mais qu'est-ce qu'il pense? Sachez qu'il a vécu une histoire à peu près similaire. Là, je parle vraiment et je m'adresse vraiment à des papas, mamans qui ont déjà vécu une histoire d'amour, aussi bien l'un que ton autre, et qui se sont plantés, qui ont des blessures à avoir. Je suis désolée, ça fait que se mettre. Voilà, qui a des blessures à avoir. Donc, on souffle un bon coup, on lâche. Et on se reconnecte à la tête, oui, mais surtout au cœur. Allez, une petite dernière carte. Il faut se pardonner les erreurs pour pouvoir tout simplement avancer. Je crois qu'il n'y a pas plus besoin de plus. Hein. Il faut vraiment, voilà, hein, vous avez peur. Vous avez peur de retomber dans ce schéma toxique. Vous avez peur. La peur vous empêche de vivre. Vous êtes dans une sorte de soumission. Alors certes, vous ne prenez pas de risque, il n'y a rien qui va se passer. Mais on vous demande d'arrêter de faire preuve d'immaturité. Que aimer, c'est prendre des risques. Et que surtout, il faut garder la foi en l'univers. Et faites-vous confiance. Allez-y doucement, mais faites-vous confiance. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura un petit peu guidé et te saura surtout aidé. Si tu as besoin d'approfondir, tu n'hésites pas à me contacter au 06 18 85 62 62. Je te fais plein de gros bisous. Bon courage à toi et fais-toi confiance.